Bonsoir David Mobio, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bienvenue au siège de la Commission électorale indépendante. C'est d'ici que les résultats officiels provisoires vous seront communiqués au fur et à mesure qu'ils parviendront des 19 861 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire. Bonsoir Monsieur Gervais Koulibaly. Bonsoir Monsieur Thomas. Vous êtes deuxième vice-président de la Commission électorale indépendante et il vous reviendra jusqu'à ce que le porte-parole de la Commission arrive de sa mission sur le terrain de donner éventuellement des résultats. Et c'est une tâche qui n'est pas tout à fait aisée. Je vous souhaite bon courage. Mais déjà, ce sur quoi je voudrais que vous nous situiez, c'est de nous dire comment s'est déroulé le scrutin sur l'ensemble du territoire, selon les informations qui ont pu vous parvenir. Bien, je voudrais vous remercier et saluer tous les Ivoiriens. Féliciter déjà les Ivoiriens qui ont pris part au scrutin de cette journée. Le scrutin s'est bien déroulé d'après les informations que nous ont relayées nos collègues qui sont à l'intérieur du pays. Parce qu'il faut signaler que chacun des commissaires centraux a une zone de couverture et mes autres collègues sont donc à l'intérieur du pays, certains à Korogo, d'autres à Bouna, et ainsi de suite, à Ganoua, etc., etc. Ils nous ont donc dit que le scrutin s'était bien déroulé, qu'il n'y avait pas eu d'incident majeur, bien sûr, à part quelques incidents techniques relatifs à cette nouvelle technologie que nous avons introduite, à savoir l'usage des tablettes biométriques. Oui, mais justement, parlez-nous-en, ces incidents techniques, quelle pourrait être la répercussion sur l'ensemble de la présentation des résultats provisoires? Écoutez, les tablettes il y avait deux objectifs que nous poursuivions en utilisant ces tablettes. Le premier objectif devait nous permettre de procéder à une identification plus sûre, plus sereine des électeurs par la biométrie. Vous savez, nous avons voulu éviter ce que chacun d'entre nous reprochait un peu à notre système, c'est-à-dire qu'on disait souvent qu'on faisait voter les morts, qu'on laissait les morts voter, etc., etc. Mais là, nous avons voulu, par la biométrie, nous assurer que c'était vraiment la personne concernée qui procédait au vote. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de pouvoir transmettre assez rapidement les résultats que nous avions depuis les bureaux de vote jusqu'à la commission centrale. C'était le deuxième objectif. Si le premier objectif a plus ou moins marché et qu'il y a eu quelques difficultés, nous pensons que le deuxième va être certainement atteint et que les commissaires locaux et les membres des bureaux de vote vont pouvoir nous faire parvenir assez rapidement les résultats depuis les bureaux de vote. Précisément, qu'est-ce qui n'a pas marché? Techniquement, ce ne sont pas les tablettes qui sont en cause. C'est vrai qu'il y a eu quelques, comme tout appareil, il y a eu quelques appareils défaillants, c'est normal. Mais on avait prévu aussi de les remplacer le cas échéant. Donc, ils ont été remplacés. Mais il y avait aussi le fait que nos présidents de bureau de vote ne s'étaient pas encore familiarisés véritablement avec cet appareil, avec cet outil. Notons que c'est la première fois qu'on l'utilise en Côte d'Ivoire. Et vous avez dû remarquer que dès le départ, il y a eu quelques difficultés. Et puis par la suite, quand ils ont eu un petit coup une petite aide, les appareils, ils ont réussi à commencer à les faire marcher, mais pour la plupart du temps, on avait déjà assez avancé avec l'ancien système. Nous leur avons demandé de continuer. Là où ils avaient vraiment avancé avec l'ancien système, on a dû continuer. Mais conséquence de cette légère défaillance, est-ce que ça pourrait porter sur le processus? Rien du tout sur le processus à proprement parler. Rien de fondamental dans la mesure où nous utilisions les deux. Il y avait et l'ancien système, c'est-à-dire que nous faisions la vérification biométrique, mais cela ne nous empêchait pas de faire aussi la vérification, comme nous disons, sur la liste physique. Les deux étaient prévus.
Et nous devions faire les deux. Là où la vérification biométrique ne pouvait pas marcher, on a continué le processus en faisant la vérification comme nous le faisions traditionnellement sur la liste électorale normale. Vous avez dit l'autre objectif c'était de pouvoir livrer les résultats provisoires rapidement. Oui. Cela sera-t-il possible? Mais nous sommes en train d'attendre que les commissaires, les présidents des bureaux de vote nous fassent parvenir de manière électronique les résultats là où les appareils ont pu marcher. Je voudrais aussi faire remarquer que nous avons voté sur le bulletin de vote pour ceux qui ont fait des livres sur les doigts. Nous avons tous voté, nous avons noté qu'il y a 10 candidats. Donc les effigies sont sur le bulletin de vote. Pourtant, on nous parlait de certaines défaillances. Les résultats que vous allez proclamer concerneront-ils ces 10 candidats ou ceux les 7 instants? Il faut noter que dès l'instant où le Conseil constitutionnel donne la liste définitive et que nous remettons à chaque candidat le récépissé définitif, il est difficile de faire une marche arrière en ce qui concerne le processus électoral. Parce que les bulletins, à partir de ce moment-là, commencent à être imprimés et à être édités. On ne va donc pas faire une marche arrière pour recommencer chaque fois que quelqu'un va dire que je ne suis plus candidat. Imaginez-vous, on a eu une démission, je pense, vendredi. Il y a eu, ou jeudi, il y a eu la dernière démission, le dernier retrait. Alors si c'était à ce moment-là qu'il fallait recommencer encore, alors, les bulletins de nous n'aurions pas pu tenir notre date des élections. Donc, les candidats restent sur le bulletin de vote. Ils ont informé la nation qu'ils n'étaient plus candidats et nous pensons que leurs électeurs ne porteront plus le choix sur eux. Mais si d'aventure un choix était porté sur eux, nous comptabilisons ce choix-là. Parce que le retrait du candidat ne peut pas jouer sur la conduite normale du processus électoral. Donc nous comptabilisons les votes qu'ils ont. D'accord. Alors, le nombre de bureaux de vote, je l'ai donné tout à l'heure, si je m'abuse, 19 831. Oui, absolument. Et les Ivoiriens de l'étranger sont-ils dans ce nombre ou ils sont comptabilisés? Quels sont les pays concernés? Nous avons naturellement 19 838 bureaux de vote. Oui, 138 bureaux de vote. Et nous avons 19 pays à l'étranger qui sont comptabilisés. Donc 19 pays à l'étranger. En Afrique, nous en avons autour de 9, je crois. Le Ghana, le Togo, le Burkina, le Mali, le Sénégal, la Guinée, l'Afrique du Sud, le Gabon, la Tunisie. Je pense que je n'en ai pas omis un. Ensuite, nous en avons en Europe, la France, l'Italie, le Benelux, la Suisse, l'Allemagne. Je pense aussi que je n'en ai pas oublié. Et puis nous avons en Amérique les États-Unis et le Canada. Donc vous voyez, j'espère avoir cité les 19. Sinon, sachez qu'il y en a 19 à l'étranger. De manière globale, on va essayer de cadrer un peu ce qui se fait ici à la commission électorale indépendante. Donc, on parle de résultats officiels, mais provisoires. Pourquoi provisoires? Parce que les résultats définitifs ne sont pas donnés par la commission électorale indépendante. Selon la loi, les résultats définitifs sont proclamés par le Conseil constitutionnel après un certain nombre de vérifications que le Conseil constitutionnel doit faire. C'est lui qui valide et qui prononce pour deux types de résultats. Pour l'élection du président de la République, il en est de même que les résultats du référendum sont prononcés par le Conseil constitutionnel. La commission électorale prononce les résultats provisoires à ce niveau. Par contre, pour d'autres élections, le Conseil, peut-être les élections des maires et autres, le Conseil et la commission électorale indépendante prononce les résultats définitifs. Monsieur le deuxième vice-président, vous avez vu que lorsque les Ivoiriens vous ont dit à l'antenne qu'ils s'attendaient à des résultats tels que vous avez décrit le processus, pas la certitude d'avoir beaucoup de résultats aujourd'hui, bien que vous ayez eu recours à de nouvelles technologies. Est-ce que la commission électorale indépendante est tenue par un certain nombre de délais pour finir de proclamer les résultats provisoires?
En tout cas, le code électoral a prévu que la commission électorale indépendante a 5 jours après la clôture du scrutin pour donner les résultats provisoires. La commission, nous avons donc 5 jours, nous avons clos le scrutin aujourd'hui 25, nous avons jusqu'au 30 octobre pour proclamer, pour donner les résultats provisoires. Mais je peux dire aux Ivoiriens qu'ils n'auront pas à attendre jusqu'au 30 pour avoir les résultats. Le président de la commission électorale l'a suffisamment dit. Nous allons nous atteler à faire en sorte qu'ils aient les résultats le plus rapidement possible. Tout au plus. Je ne vais pas m'avancer, je laisse le soin à mes collègues qui sont en train d'arriver. Il vaut mieux attendre qu'ils arrivent parce que les commissaires centraux doivent arriver. Mais je pense qu'avant le 30, nous devons donner les résultats, longtemps avant le 30. Voilà David Moubio, vous vous situez un peu sur ce qui se fait ici à la CEI et vous laissez le temps de poursuivre vos échanges avec vos consultants, vos intervenants sur le plateau à la RTI. Et monsieur le vice-président, nos micros et nos caméras restent en veille pour quelque information que vous ayez à nous donner, résultat ou tout autre. Nous ferons signe à David Moubio qui nous donne en tête. Pour l'instant, David Moubio, nous vous revenons.